Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Parole de Sagesse. Mon cœur se réjouit dans le Seigneur pour cette nouvelle opportunité qu'il nous accorde de nous approcher de lui. Cette grâce de demeurer à ses pieds, pour écouter sa parole, pour invoquer son nom, pour chercher sa face. Que la paix, la grâce du Seigneur soit avec vous tous. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom du Seigneur soit célébré. Que le nom du Seigneur soit béni dès maintenant et à jamais. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Prions le Seigneur. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Amen. Notre Père qui est dans les cieux, dans le nom de Jésus, nous nous présentons devant ta face avec nos actions de grâce, nos louanges, pour exprimer notre reconnaissance envers toi pour la vie que tu nous accordes, pour le salut en Jésus-Christ. Merci pour ce jour, merci pour chaque instant, merci pour ta présence, merci pour tes provisions. En ce moment, Père, nous te demandons de nous accorder l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité, l'Esprit d'intelligence, l'Esprit de connaissance, en sorte que nous puissions apprendre ta parole. Permets également que nous ayons des cœurs purs, des cœurs saints, disposés à recevoir la semence de ta parole, afin que nous puissions produire de nombreux fruits dans notre vie et que ton nom soit glorifié, que ton nom soit loué. C'est ainsi que nous te prions, non en vertu de nos mérites, mais au nom de Jésus, notre Sauveur et Seigneur, à qui soit gloire et honneur au siècle des siècles. Amen. À présent, écoutons ensemble la parole du Seigneur dans 2 Timothée chapitre 2, le verset 15. Nous lisons ceci. « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. » Méditons ensemble sur cette parole qui nous parle d'un serviteur agréable à Dieu. Selon le contexte, ces paroles ont été adressées à Timothée, pasteur de l'église d'Éphèse. Dans ce sens, nous pourrions dire que c'est une exhortation adressée aux pasteurs et aux ministres de l'Évangile. Cependant, ce sont des paroles adressées à tout un chacun, à tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Car la grâce de Dieu qui nous accorde le salut a fait de nous non seulement des enfants de Dieu, mais également des serviteurs, des ouvriers dans le champ de Dieu. À travers ce passage, l'auteur nous propose 3 caractéristiques essentielles d'un serviteur qui est agréable à Dieu. Voyons ensemble. La première caractéristique d'un serviteur agréable à Dieu, c'est un homme éprouvé, c'est-à-dire un homme qui a su résister à la tentation, à l'instar de Joseph devant la femme de Potiphar. C'est un homme qui tient ferme dans la foi malgré les menaces des plus forts, tels que Daniel, tels que les amis de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. C'est un homme qui a su résister malgré les persécutions, qui a su garder la foi malgré les épreuves, malgré les souffrances engendrées par les deuils, les maladies, les séparations, les pertes, à l'instar de Job. La deuxième caractéristique, c'est un ouvrier qui n'a point à rougir. Un ouvrier qui n'a point à rougir, c'est celui qui sait accomplir ses tâches sans murmure, mais avec ardeur, avec zèle et dévouement. C'est un ouvrier qui déteste et refuse la paresse et la négligence. C'est un ouvrier fidèle dans peu de choses ainsi que dans de grandes choses. C'est un ouvrier exempt de duplicité
de fraude, de tromperie, qui fait preuve de justice, de droiture et d'intégrité. C'est un ouvrier qui ne se sert pas de sa position pour abuser, pour manipuler, pour opprimer les autres. Et Joseph en est un exemple remarquable. La troisième caractéristique d'un serviteur agréable à Dieu, c'est un homme qui dispense droitement la parole de la vérité. C'est-à-dire, il n'ajoute rien, il ne retranche rien à la parole du Seigneur, mais il prend à cœur, il s'engage à annoncer, à proclamer les oracles de Dieu selon la dictée du Saint-Esprit. C'est un homme qui est prêt à affronter la foule, à s'opposer à tous, qui est prêt à mourir en proclamant la parole de la vérité. Et le prophète Michée, face aux 400 prophètes de Baal qui prophétisaient le mensonge, est une preuve irréfutable que de tels hommes existent. 1 Roi, chapitre 22, versets 5 à 25. Mes frères et sœurs, efforçons-nous de nous présenter devant Dieu comme des hommes éprouvés, des ouvriers qui n'ont point à rougir, qui dispensent droitement la parole de la vérité. Je vous rappelle que nous nous présentons devant le Seigneur chaque jour dans la prière, la louange et l'adoration. Mais nous devons nous préparer à nous présenter devant lui aussi quand notre heure aura sonné, quand le moment sera venu de quitter cette terre, de manière que nous ayons l'assurance que Jésus-Christ, le Maître, le Seigneur nous accueille en disant « Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton Maître ». Selon Matthieu 25, verset 21, nous devons avoir l'assurance que nous avons combattu le bon combat. Nous avons gardé la foi et nous sommes prêts à recevoir la couronne de justice réservée à ceux qui auront aimé l'avènement du Seigneur. 2 Timothée 4, versets 7 et 8. Qu'il en soit ainsi pour vous. Prions le Seigneur. Père Tout-Puissant, merci pour ton amour et ta grâce. Merci pour ta faveur envers nous. Merci spécialement pour cette parole qui vient illuminer les yeux de nos cœurs sur la manière de nous présenter devant ta face. Nous te demandons, notre Dieu, de nous accorder la force de pratiquer ces paroles afin que nous soyons toujours agréables à tes yeux. Père, en ce moment, je prie que ta grâce abonde dans nos vies, que ta présence nous entoure, que ta main nous soutienne, que ta main nous délivre de nos ennemis, que ta droite élevée nous accorde la victoire. Père, je prie que les malades soient guéris, que les captifs soient libérés, que ta puissance se manifeste en faveur de tes enfants qui se confient en toi, qui espèrent en toi. Que cette journée soit une journée réussie, bénie et pleine de ta grâce. Accorde-nous ta présence, tiens-nous dans la foi. Garde-nous, Seigneur, préserve-nous du mal, en sorte que nous soyons toujours prêts pour le retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ainsi que nous avons prié dans le nom de Jésus. À lui nous rendons gloire, honneur, adoration au siècle des siècles. Amen. Je vous remercie pour votre participation à ce moment de prière et de méditation de la parole. Je souhaite que vous ayez une excellente journée. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous, qu'il déverse ses bénédictions en profusion dans vos vies. À très bientôt.